puisque aujourd'hui, encore une fois, le peuple américain, les élections américaines, les élections présidentielles américaines sont suivies de très près à travers le monde, dans tous les continents. De notre côté, de la communauté haïtienne, de la diaspora, et de même qu'en Haïti, plusieurs citoyens haïtiens mettent tête ensemble, ils même tout, ils ont suivi l'élection, c'est sûr, c'était eux même qui la caillou, il y en a nous qui pas dormi, qui perdent une nuit pour nous suivre, pour nous voir qui est-ce qui a sorti président dans l'élection présidentielle ça, et ça, son élection présidentielle historique. Si nous intéressons à l'élection américaine comme ça, c'est parce que nous-mêmes ici aux États-Unis, nous vivons sous ça, c'est important pour nous intéresser, parce que les résultats de l'élection ça pourraient l'affecter nous. Mais à part que nous intéresser nous-mêmes, qui est en diaspora américaine, il y a des citoyens en Haïti et l'autre côté, tout à travers le monde, qui ont même tout intéressé. Sur l'initiative de deux organisations, avec moi sur le plateau virtuel de Téléimage, on a regardé invité mieux là, il y a deux organisations qui se présentent, intéressées, très intéressées même aux élections américaines. Il s'agit du Front uni de la diaspora et d'une autre organisation, on va la présenter tout à l'heure. Messieurs, nous là ensemble avec moi, bonsoir, bienvenue sur le plateau virtuel Téléimage. Nous intéressés à l'élection yo, c'est à juste titre. Nous allons faire une présentation. D'abord, le Front uni de la diaspora qui est avec nous, représenté par le directeur exécutif, M. Albert Decadi, et puis M. Morissette. Et là, messieurs, nous gagnons des citoyens qui sont en Haïti, qui viennent expressément ici aux États-Unis, pour eux-mêmes, ils viennent garder de plus près, à nous dire, pour ils viennent observer l'élection. Messieurs, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valerio, et non, moi c'est Albert Decadi. Et moi, c'est directeur exécutif Fonds uni de la diaspora. Et nous travaillons de très près avec une organisation que nous avons un partenariat avec en Haïti, qui est les AVD. AVD, c'est Association des volontaires pour la démocratie qui est en Haïti. Et yo même le conseil de travail que vous faites, que m'a quitté Carlin expliquer le travail que vous faites. Mais nous-mêmes, nous pris une initiative avec Yohanessa pour te intéressé et faire une sorte de vivre et faire expérience élection et aux États-Unis. Nous pas voulons dire observer parce que nous connaissons ça a l'autre connotation. Et nous te prenons ça en charge. Observer plus officiel, c'est-à-dire qu'à titre officiel. Mais oui, à simple citoyen. Il vient à simple citoyen. Ouais, un simple citoyen, ils viennent en général vivre ambiance et élection aux États-Unis qui côté que expérimentation démocratique là, c'est là nous t'a dit que le plus avancé que possible et il y a besoin yo même et pour capable faire et une sorte de qui ça va apprendre de système américain. Ils font expérience de première main. D'accord. Et pour le compte du Fonds uni de la diaspora, c'est une organisation évidemment qui a depuis longtemps dans la diaspora, qui travaille et collaboration. Ça, Fonds uni prend initiative ça pour nous collaborer avec AVD, c'est ça. Dans quel objectif? C'était quoi l'objectif là, finalement pour nous-mêmes dans Fonds uni? Fonds uni, c'est nous connaissons que Fonds uni non seulement travaille pour réintégration de la diaspora en Haïti, nous travaillons sous constitution, nous présenter plusieurs amendements et à commission d'héritage qui a parlé de amende de constitution et actuellement c'est un débat qu'a fait toujours et le président m'a dit que la constitution va changer. Je dis c'est pas ça, on a parlé directement et nous fait advocacy pour que diaspora capable voter dans l'élection qui venir à travers ambassade et consulaire quel que soit côté que y a vivre et ça c'est un travail que nous a fait étroitement. Et puis nous Fonds uni toujours concerné la situation qui arrive en Haïti, qui mettait pays en chaos, mais qui fait que nous pas qu'à avancer politiquement. Et nous dans c'est comment la good governance. Et nous toujours là pour nous faire et pour nous garder et puis faire proposition les possibles. Et nous pensons que pour nous gagner une démocratie qui marche bien, c'est que faut que nous ayons un électorat qui comprenne qui sa démocratie est. Partnership nous avec AVD, avec travail que vous fait que nous allons apprendre que travail vous fait, nous pensons que
nous commencer à faire un cadre moun qui capable de supporter une démocratie que nous voulons. Et c'est dans l'optique ça que nous avons besoin de venir ici et nous-mêmes nous supporter. C'était le rossio que nous arranger pour et plus que possible faire plusieurs rencontres en Washington et pour comprendre le système démocratique américain et comprendre le processus électoral là, en vue que yo même yo peut-être et traverser ça qui ça yo et côté que y a travail et avec l'autre jeune yo côté que a dit mes expériences par yo mais comment était mais ça que l'aime comparer là avec ça qu'a fait la caille mais côté n'a faire arrangement et n'a parlé de et bagaille que bon, un processus élection c'est un processus difficile, c'est un processus que n'importe pays qu'a fait pour décider pour faire une élection fair et honnête. Mais conseil de l'autre petit bagay que remarqué par exemple et comment moun yo mette affiche et yo pas coller l'enmu, yo gen pour retirer après 5 jours. Yo remarqué pendant Covid là, yo mette place côté pour chaque moun camper pour faire distance sociale là. Bon so bon équipe petit bagay tout que yo réalisé que yo dit son bagay qui bien conçu et l'on va faire élection, bon peut-être que nous-mêmes nous ka modeler ça tout. Tout à fait. D'accord. Et nous allons adresser nous évidemment à AVD, c'est ça, AVD qui sont organisations en Haïti, des représentants ici aux États-Unis par la voix de M. Calvin Michel, c'est ça? Calin Michel, pardon. M. Calin Michel. Calin, bonsoir. Nous avons salué tout M. Morissette qui pourrait parler avec nous avant, mais on nous parle avec Calin. Et au Sot Haïti, ou Vinicite, collaboration AVD avec Fonds Unis de la Diaspora. Dis-nous qui j'ai expérience santé, ou du moins qui j'ai expérience santé jusqu'à présent, puis ils sont toujours aux États-Unis, on a Miami pendant qu'on a parlé avec vous là. Et qui sont observés, qui sont ouais. Alors, nous ne pouvons pas utiliser le mot observeur parce que nous ne sommes pas officiellement des observateurs, nous sommes plutôt des simples citoyens haïtiens qui viennent ici aux États-Unis en collaboration avec le Fonds Unis de la Diaspora pour venir voir qui genre élection américaine a déroulé. Qui j'ai expérience santé, M. Calvin Michel. Bon, voilà, et bonjour, et bon, alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Albert et donc c'est un plaisir pour me participer dans l'émission ça. Donc Jean nous dit, nous c'est Calvin Michel, nous c'est président de l'Association des volontaires pour la démocratie, qui vient AVD. Donc Association des volontaires pour la démocratie, c'est une organisation de la société civile qui travaille avec dans le domaine démocratie et leadership politique en Haïti. Donc, le fait que nous travaillons dans le domaine de démocratie, et nous connaissons la démocratie là, c'est une lutte constante pour nous arriver à un niveau. Donc, nous sommes intéressés pour nous devenir regarder justement comment l'élection américaine a réalisé. Et c'est dans ce sens-là que nous avons un partenariat avec Fonds Unis depuis 2018. Donc, nous avons favorisé, nous en collaboration ça pour que nous faciliter nous entrer ici à Washington pour que nous puissions observer l'élection. Mais dans le cas d'observation, ça, bon, là, nous observer, nous tous mettons d'accord, c'est pour observation officielle, mais c'est plutôt regarder comment l'élection a réalisé dans deux périodes. Dans la période côté, nous avons de vote électronique qui match avec de vote physique, et puis tout, nous avons COVID-19 là. Donc, ça a intéressé nous pour que nous devions regarder comment le processus a passé. Et justement, dans le processus-là, Jean-Albert de Cadisson dit, ça nous observé déjà, mais nous vraiment prenons pile de leçon de Jean processus en passé. Et nous remarquons, parce qu'en Haïti, c'est totalement différent de déjà nous réaliser l'élection avec marketing politique que le candidat a fait, alors promotion qu'il a fait, Jean a fait promotion, et responsabilité candidat a gagné avec marketing politique là. Et puis, Jean vote la fête. Donc, ça, c'est on va extraordinaire. Jean aussi que sérénité qui gagne à travers les bureaux de vote. Nous avons une chance de visiter quelques bureaux de vote. Nous avons une chance de visiter quelques bureaux de vote et passer devant eux pour nous regarder et Jean a voté. Ambiance qui gagne devant bureau de vote, ambiance démocratique qui gagne devant bureau de vote. Donc c'est tout ça, c'est des leçons que nous vraiment tirer. Et avec de tout, nous gagnons un document que nous travaillons sur lui pour que nous proposer avec Genio, pour que pas proposer pour nous mener en campagne de sensibilisation pour que Mounio comprenne l'importance
et à jouir et droit politique soit gagné pour aller voter dans l'élection. Donc ça a autour nous de leçons, nous prenons des leçons pour que nous convaincre tout le monde à voter important si bien dans le vote. Très bien, nous comprenons ça. N'a demandé M. Morissette Kounia, est-ce qu'on pense qu'une démarche comme ça, li vaut la peine? Parce que M. Morissette doit être d'accord avec moi, et nous-mêmes tous, nous Fonds Unis de la Diaspora, nous d'accord avec moi que ni Fonds Unis de la Diaspora, ni AVD, avec M. Calais Michel, nous pas des officiels, nous pas des gens qui pourraient évidemment gagner un mot à placer dans l'organisation élection en Haïti. D'après vous, M. Morissette, qui bénéficie que vraiment collaboration ça et le fait que M. AVD vient garder l'élection là, qui bénéfice vous pensez que la gagne pour Haïti? En clair, parce que nous tous cap parler là, nous pas aucun rôle, nous allons jouer dans organiser l'élection en Haïti. Merci Valerio, je salue encore AVD. Je salue directeur exécutif Fonds, M. Albert Dekadi. Alors, pour répondre, normalement, comme c'est déjà expliqué, intervention ou bien présence AVD aujourd'hui dans Washington DC pour voir les yeux ou bien garder bien ce qui a passé dans la question d'élection. Ça rentre dans le cadre de travail ou bien dans le cadre du programme, tout que Fonds Unis gagne pour élargir possibilité pour comprendre et pour avancer dans le cadre ça de capable de démocratie parce que pas oublier Fonds Unis son organisation socio-politique tout. Donc il pas seulement arrêté dans le cadre social mais capable de garder et penser politique là tout. Donc présence AVD là, il pas comme c'est à l'imposer en Haïti mais c'est en l'école qui est venu, ils viennent garder, ils comprennent, ils prennent note et avec ça comme c'est pas tout seul, il y a une possibilité entre eux pour discuter et à la limite par rapport avec action habitué fait déjà parce que c'est pas une organisation qui comme ça du primaire, son organisation c'est eux qui habitué faire des grandes activités déjà et yo pour assurément prendre connaissance et ça été ouais yo pour capable dans quelle mesure capable et représenter une sorte de canaux de distribution canaux pour faciliter l'autre organisation qui est capable membre avec organisation ou bien l'autre organisation ou bien l'autre monde pour capable parler et expliquer. Parce que c'est, je crois que mission, c'est pas une mission comme si tu étais venu comme ça. Comme ça, c'est une mission de grande raison réelle, c'est que en tant qu'organisation qui travaille dans la question de démocratie, en tant qu'organisation qui là comme volontaire pour travailler dans la question de démocratie, donc intervention aujourd'hui, au moins on pousse encore, au moins on bagaille davantage pour mieux comprendre et pour à la limite pour capable faire et ça n'est capable de une réflexion comparative par rapport avec les élections là nous et puis les élections dans l'autre pays. Donc tout ça ils font lui-même trouver tous son bagage qui est lourd et comme pour bien dire aussi et AVD son organisation membre en dedans Fonds Unis. Donc ça veut dire que tout ça qui fait là c'est des bagages que Fonds Unis déjà profité et tout ça et Fonds Unis fait AVD a profité le tout. Donc je pense AVD gagne un travail dans meni et ils ont pile bagaille, ils ont participé et dans une série de réflexions, dans formation comme nous déjà dit, à travers des rencontres, ils ont un petit bagaille dans main pour retourner en Haïti en tant qu'organisation pour y aller garder avec tout l'autre membre, tout l'autre membre organisation pour voir comment capable élargir et à la limite si son bagage qui demandait moyen, si son bagage qui demandait plus possibilité pour élargir et laisse ça et va responsabilité organisation Fonds Unis encore avec eux pour notre travail pour nous comment capable élargir possibilité pour eux rendre manifeste tout ça que se apprendre là aux États-Unis. Très bien. M'a dit j'ai question peut-être d'abord à Calin de AVD et pourquoi pas directeur exécutif là monsieur Robert Dekadi. De façon réaliste, messieurs, nous là, nous aux États-Unis, et au même tout, M. Morissette, ou évidemment, au même tout, à suivre l'élection américaine, nous tous nous concernés, nous avons regardé. Alors, quand on dit, est-ce qu'on pense que ça, ouais, expérience qu'on fait là, le regarder au fouet, je regarder qui j'en ai fait, qui j'en ai passé, ou dans la rue, ou à l'environ de voiture, ouais, ça qu'a fait. On pense que, de façon réaliste, on va être comme ça capable de faire Haïti, on pense qu'on peut appliquer, qui soit pense qu'on peut appliquer par rapport à ça, ouais, ici, qui soit pense qu'on peut appliquer en Haïti? Il y a une chose qui est applicable pour Haïti dans l'époque élection, dans le momentum élection qui évidemment a bien pour faire en Haïti. Qui ça le taille, M. Calin? Bon, alors, il y a plusieurs choses qui sont appliquées en Haïti.
et c'est pour bien pays. Il n'y a pas un qui est appliqué en Haïti. C'est responsabilité candidat, son bail simple que je vais dire, mais qui après bien en conséquence et importante sur le pays. C'est responsabilité candidat par rapport à marketing politique que vous fait les candidats, c'est-à-dire tout la période de faire campagne. Après campagne là, donc c'est pas la mairie qui est obligée de venir retirer ça les outils ont mis dans la rue pour faire campagne. Donc c'est eux-mêmes qui responsables. Banner, pancardio, réclame que tu as fait dans la rue. En plus, l'autre bagage, c'est que aux États-Unis, pas vraiment on a fait marketing et a fait campagne et soumis. Donc ça, c'est un bagage extrêmement important parce qu'après campagne, à la fin, on quitte un pays sale. On quitte un pays sale, qui est avec poster, qui est avec graffiti qui est écrit. Et puis, candidat, personne n'a de responsabilité. C'est la mairie avec les moyens qui peuvent venir et réparer tout ça. Et pour si regarder bien, on regarde il y a de zones où toujours poster campagne 2016 là toujours. Donc parce que justement candidat pas responsable par rapport à ça. Ça, on petit est tout petit mais soit appliqué qui a changé en pile dans l'image de l'IA. Donc ça on va simplement un point qui a vraiment impact sur le pays. Qui fait sens en pile. Et c'est un peut-être point que je suis certain que ça a sauté aux yeux, l'Orvini, ou peut-être, et nous-mêmes qui nous habitués avec ça, donc peut-être pas un pour nous, mais au moins qui vient de l'extérieur, les sauter aux yeux quand même pour nous, et dans qui discipline, ordre et propreté, tout que l'élection faite, Jean Saul expliqué là. On a demandé à M. Albert Dekadi lui-même, et par rapport à l'activité Fonds Unis de la Diaspora, est-ce que vous pensez que nous avons assez force, nous avons assez influence pour nous peut-être ensemble avec AVD et suggérer, river porter sous et bon, devant les instances concernées, on parle de conseil électoral là, qui est provisoire pour le moment, en tout cas au moins des gens qui sont censés concerner les affaires d'élection, nous pensons que nous avons force assez et influence assez pour nous river, porter des suggestions à partir de tout ça d'observer là ensemble avec M. AVD. Nous pensons que ça va pas arriver en bagaille, un aboutissement qui a privé fait. Bon, premier bagage que je dit, c'est que nous voulons que nous continuons à faire l'école ça avec l'autre jeune. Nous avons plusieurs autres organisations que nous avons MOU avec eux, qui ont différents jeunes, mais AVD, c'est une qui a plus jeunes là-dedans, que travail ça a un impact énorme parce que là, même, ils apprennent qui travaille comme un citoyen dans le pays. Et nous connaissons que la majorité des gens qui vivent en Haïti sont tombés dans la catégorie jeunes de moins de 20 à 35 ans. Et c'est monsieur ça même que AVD a travaillé avec eux. Et en termes d'influence, c'est ça que nous là. Et merci pour parce que vous prêtez nous l'antenne. Pour nous faire moun connaît que non seulement que Fonds Unis là travail, et n'a pas aller tout le monde pour venir joindre Fonds Unis et différentes organisations viennent travailler avec nous pour nous vraiment joindre force ça que on parler. Est-ce que nous avons influencé? Pas qu'à dire n'a pas influencé, mais définitivement n'a proposé des choses qui sont capables de faire changement. Très bien. Qui fait sens. Et en tant qu'organisation, au saut de fait là, on lance son appel. D'ailleurs, Fonds Unis de la Diaspora, tu avais dit, et son fonds uni, donc toute diaspora unie, pour capable au moins proposer, ou bien dire qu'il choisit dans sa capacité en Haïti. M. Morissette lui-même m'a demandé par rapport à l'activité ça que fait là, il y a plus peut-être d'abord combien, bon me demander M. Calin, combien de nous qui viennent, qui sont à Haïti qui viennent et fait, bon, pas qu'à dire observer, mais quand même qui viennent garder à yeux par nous, viennent faire expérience élection aux États-Unis. Nous combien exactement? Alors, nous, c'est nous 8 qui viennent le premier, donc est entré Miami, donc nous entré Washington le 2, et puis nous retournons, nous quittons Washington jeudi le 6, et puis pour nous entrer en Haïti le 7 demain matin. Donc, on a pas très bien. OK. M. Morissette, expérience santé profitable pour deux organisations, qu'a pensé. Et qui suivi? Après ça, M. a retourné en Haïti, et puis, what's next? Bon, Valerio, comme nous te dit la priori, AVD, c'est une organisation membre de Fonds Unis de la Diaspora. Donc, ça veut dire, rencontre jeudi, pas la première rencontre qui fait, et travail qui fait jeudi, pas le premier travail qui fait.
Donc, n'a continué de travailler avec AVD parce que d'ailleurs dans le travail qui déjà fait pendant nèg Washington là yo gagné dans déjà coûté un paquet de bagages pour y aller faire en Haïti. Ouais, yo gon paquet de bagages pour y aller faire. Donc nous même au niveau de la diaspora, c'est que c'est continuer ouais comment on capable de travailler pour faciliter canal et démocratie entre en Haïti jusqu'à ce que nous-mêmes au niveau de la diaspora nous capable de joindre route pour nous entrer à la caille nous. Pour me faire un petit retourner sur question que tu posée tout à l'heure sur question de question démocratisation en Haïti parce que ou pas qu'à comparer démocratie aux États-Unis avec démocratie qu'en Haïti parce que en Haïti nous pas qu'à dire que nous avons une démocratie nous gagnons une transition démocratique que nous y est alors que les États-Unis lui-même c'est ça que nous avons monsieur rappelé autour yo gon maturité son démocratie qui grand monde son démocratie qui gagne nom là dedans c'est pour une démocratie qui journée aujourd'hui jusqu'à présent en Haïti là c'est une transition que nous y est donc c'est dans cadre transition ça nous en tant que haïtiens conséquents nous en tant qu'organisation nous pensons que Jean Bagay et transition a fait là n'est pas bon donc faut nous participer pour nous capable bail proposition par nous bail ouais comme capable participer dans transition pour nous joindre démocratie réelle que n'a chercher. Mais moi bon spécifier pour alors est-ce que mot qu'on utilise est-ce que c'est ça lié ou dit que nous avons une transition qu'on y en Haïti quand même gain un gouvernement un président élu qui est supposé organiser l'élection et puis pour un changement de gouvernement alors transition dans quel contexte qu'on utilise moi alors on dit transition démocratique parce que jusqu'à présent c'est goumen pour établir une démocratie en Haïti donc ça veut dire que après 86 jusqu'à date donc nous pas capable stable nous pas asseoir démocratie vraiment et ça fait jusqu'à présent déchirer écraser briser nous pas capable même en mesure pour nous gagner une élection qui a fait normalement et constitution dia un conseil électoral permanent nous pas capable parce que son transition bien ça pas vle on joue quand même dans privé capable chita pour nous établir démocratie et puis pays capable aller bien. C'est ça, bien compris. Est-ce que une interview ça que m'a fait avec nous là, nous n'a pas évidemment opinion nous, on font petit politique. Est-ce que Front Uni et même AVD c'est ça et nous deux ou bien nous chaque organisation ça indépendamment, nous avons des ambitions politiques, nous avons intention à l'élection. Est-ce que nous entrons dans logique électorale pour Haïti évidemment, on n'a pas parlé d'Haïti. Est-ce que c'est un petit peu ça démarche, il y a des gens qui ont regardé là qui doit dire bon messieurs ça rien à préparer, on a chauffé sous banc puis à participer dans l'élection en Haïti. Est-ce que c'est ça? On pose des questions claires, puisque il faut poser les questions qu'il faut poser. Je pense que M. Albert Dekadi a répondu à une question ça. L'Enfant Uni, premier travail, nous, c'est reprendre droit et diaspora qui était sorti dans la Constitution de 1987, là, côté que était la majorité haïtienne qui a vécu dehors, qui était venu prendre par défaut prend une nationalité côté à vivre là pour être qu'à vivre et côté à vivre côté OEA et constitution ça te mettait tout le monde dehors et travail qu'a fait là premièrement c'est pour rétablir droit haïtien le mot diaspora n'existe pas et alors mot existait mais j'ai utilisé péjorativement soit haïtien qui vivent dehors nous-mêmes nous pas remen et que nous-mêmes nous étions haïtiens et nous demander que constitution et non seulement t'a demandé pour bail double nationalité actuellement et proposition que nous t'ai fait en 2017 demander pour restaurer tout droit nous que un haïtien qui a vivre quel que soit côté la vivre dans coin monde là s'il t'a voulu courir pour n'importe position que pas gen monde qui arrêter nous pas vouloir constitution qui arrêter moun yo ka arrêter et par exemple si que moi t'a courir pour bagay en Haïti peuple a dit qui est Albert yo pas connaît yo gen doit pas voter mais nous pas vle que gon constitution qui retire quel que soit monde est-ce que personnellement que m'a pral courir pour bagay non et moi ka dit que gen l'autre monde dans diaspora que m'pas connaît qui gen ambition ça et c'est droit pour gen ambition et c'est ta droit pour capable et courir dans pays yo que c'est haïtien ouais et ça fait dans plusieurs autres pays et l'autre pays qui embrasse diaspora yo
Et moi ta ka di actuellement que il y a plusieurs échantillons que m'te ka citer côté que gon gros différence qu'a fait. Et quitter diaspora côté que nous et tout le monde déjà estimé que matière grise et ou bien brain joint à 80%, qui dit que 80% et brain pays à vivre dehors. Moi pense il est temps gon politique Haïti même envers diaspora pour aller diaspora plus vite que possible avant que génération ça aller et puis ces générations ti moun pas mieux crété parce que ti moun pas mieux pas gen même connexion avec Haïti et Très bien, effectivement. c'est Windows ça qui gagne là que c'est pas même politique c'est pas nous même diaspora vraiment qui t'a supposé faire effort ça c'est Haïti gouvernement haïtien qui t'a supposé faire effort pour aller connaissance là bas. Très bien. Nous, quoi, alors, nous aborder dans le même sens avec le gouvernement actuel là, qui est en Haïti, à proposer une nouvelle constitution. Est-ce que Fonds Unis de la Diaspora, AVD, nous dans la logique ça, conditions supposées remanier, supposées changer, qui positionne nous vis-à-vis de mouvement ça? On allait avec monsieur Calais. Oui, bon, avant nous prendre une question, ça me donne retourner sur la même question que je posée avant, pour dire est-ce qu'il y avait des ambitions politiques. Question, ça c'était une bonne occasion pour moi et présenter le domaine que avait de travail sur le domaine. Nous travaillons dans le domaine politique en général, donc il y a là dans la démocratie et leadership, droits humains, donc nous avons un ensemble de domaines que nous travaillons sur. Le travail que nous avons fait, c'est un travail de relève. Nous avons formé des jeunes à travers deux programmes que nous avons. Le programme Parlement Jeunesse d'Haïti, nous permettre que les jeunes aient fait expérience et parlementaire pour comprendre qui ça métier parlementaire est. Et nous avons l'autre projet tout qui c'est gouvernement jeunesse d'Haïti permettre que les jeunes découvrent institutions étatiques donc et institutions qui fait partie et pouvoir exécutif là. Donc là nous permettre que des jeunes comme jeunes présidents, comme jeunes ministres, comme jeunes premiers ministres pour que commencent à comprendre et pouvoir travail institution comment composer de qui ça va composer et pour que les jeunes commencent à training depuis tout petit. Donc parce que là nous dit pays a jeune aujourd'hui et responsable demain. Donc de toute façon jeunes donc c'est eux-mêmes qui parlent de responsable politique et pays a demain. Donc ils parlent de responsabilité politique. Donc en ce sens que nous commençons les jeunes faire comprendre et système que politique la fait là et pour que les jeunes mais personnellement ou bien là me dit personnellement me dit directement nous pas impliqué dans vos candidats ou aller directement comme candidat. Donc c'est préparer jeunes à assurer dans l'avenir le pouvoir politique. Donc c'est travail ça que nous avons fait et nous avons aidé. Maintenant sur question et changement de constitution hein, et moi que tout secteur en Haïti pense quoi que constitution mérite qu'on passer mais qui fait là-dedans, il y a des conditions qui doivent changer là-dedans. Mais nous dit tout, la constitution, c'est un outil national côté qui doit tenir compte de toute couche sociale. Donc toute couche sociale doit impliquer dans le changement dans l'île. Si l'autre constitution tout doit la constitution n'a pas interdit pour que nous baillons l'autre constitution, même penser pour que nous fassions dans la sérénité. Donc tout secteur en dans le pays doit avec toute liberté et avec toute transparence bien pouvoir pour bailler dans toute constitution que nous avons pays. Très bien. M'a fait suivi avec une autre question, mais que grand pile question, c'est sur Cap-Vini là et qui peut-être mérité poser. Valérie, je me devais juste. L'autre question. Au point de vue ça. Ok, monsieur Desquet. Vas-y. Au point de vue constitution et position, faut une position, excepté que travail que nous t'ai continué t'as fait, c'était amender constitution qui était amendé en 2012 et continuer à amender constitution que nous déjà ba une équipe proposition, c'est exactement qui j'en l'a fait. Mais actuellement qu'on y a pour t'a dire est-ce que nous rentrer dans logique amendement constitution, Jean président a fait là, font uni pour commettre en position du l'a fait sous peu et actuellement nous pour parler avec différents acteurs pour nous garder position avant font uni mettre position dehors. Mais et position ça a fait sous peu. Très bien. Et pendant nous soupage ça, alors l'autre question que tu as posée à me quitter pour après,
pendant nous dans le contexte ça, nous avons parlé de position Fonds Unis et nous remarquons, et si nous avons éclairci pour nous, et c'est non plus lumière sur ça, parce que c'était un bail qui était parlé en pile dans la diaspora, le choix d'un membre du Conseil électoral provisoire en Haïti pour les prochaines élections par le gouvernement en Haïti, le président, et évidemment un choix fait en collaboration avec des membres de la diaspora, notamment Fonds Unis, puisque c'est un membre Fonds Unis qui, je veux dire, et représenter la diaspora au niveau du Conseil électoral. Est-ce que je me correct, les m'a dit ça, c'est suggestion, c'est par proposition pas de la part du Fonds Uni au gouvernement que choisit membre ça. Et par contre, si c'est M. Dekadi ou bien M. Morissette, peut-être qui a intervenu pour répondre à la question ça. Est-ce que nous sommes confortables vis-à-vis de l'autre membre, de l'autre organisation de la diaspora qui peut-être en certains moments, même été boudé choix ça? Qui j'en ai question ça? Bon, et au point de vue et choix Esperanza et dans KEP1, c'est pas et nous te mettons un document dehors et un presque liste pour nous te faire connaître que nous pas consulter nous et sous choix ça. Et qui veut dire que nous pas participer dans le processus ça. Et Esperanza c'est un monde qui toujours dans meeting nous qui te participé activement dans l'activité Fonds Unis et que nous t'a quand même dit qui est membre et c'était actuellement nous quelques jours pas dans le meeting, OK, mais et nous qu'a dit que c'est un membre et Fonds Unis, mais nous pas participer dans le processus là, nous pas nous qu'à endosser le tout et peut-être parce que nous te baillon lettre et en 2000 je crois 2017 ou 2018 que Esperanza c'était un monde que nous te mettait comme trois monde que nous te proposé que tu capable de venir ministre Mav. Et le fait que nous t'ai fait choix ça, nous avons pensé que li capable de faire rôle là, mais et nous te voué press release nous qui te dit qui te adressé à président tout que nous gon diaspora qui là, nous bien content que gen un membre qui l'en que ou choisi un membre diaspora, mais conseil d'organisation comme Fonds Unis qui représentatif de la diaspora, c'est pas seul Fonds Unis mais gen l'autre organisation qui représentatif de la diaspora que nous t'a souhaité la prochaine fois qu'a une consultation qu'a fait nous qu'a travailler plus bien comme ça. Très bien. Mais bon, question évidemment qui peut découler de sens, m'a posé de façon directe. Nous endossé choix et Madame Esperanza César comme conseillère. Et actuellement nous pas qu'à dire oui que nous endosser li, nous qu'a dit que nous t'ai endossé pour une position et que nous t'ai ba une lettre que t'es capable et venir dans membre Mav et ministre Mav et parmi deux autres monde que nous t'ai nommé. Ça c'est en 2017. En 2017, très bien. OK, on n'a pas avancé, évidemment, on n'a pas avancé pour nous finir l'interview. Je vais demander M. Morissette, messieurs, de façon sérieuse, sérieux, messieurs, on a regardé ce qui a passé en Haïti, insécurité, kidnapping qui a fait ravage dans le pays. Nous pensons que l'élection possible en Haïti, nous venons évidemment parler de l'élection américaine, mais permettre que nous fassions une ouverture, nous fait politique tout. Et moi, en face avec deux organisations sociopolitiques, quand même, de la diaspora et en Haïti, avaient dit ensemble avec nous là. Et ambiance électorale, vous pensez le possible, juste rapidement, nous ne va pas prêter trop, nous ne va pas faire nos débats, mais une question qui vient en tête, moi je pense que le monde qui a regardé, vous poser, puisque nous avons parlé de l'élection, voilà, nous venons observer l'élection ici aux États-Unis, et nous avons parlé de conseil électoral, nous avons parlé de l'élection pour pays pas nous. Monsieur Morissette, élection possible d'après vous? Bon, en fait, il y a une question qui dit que la présomption, c'est la mère de tous les emmerdements. En fait, je pense que Kounya là, côté nous, il est là, c'est difficile pour nous dire que l'élection est possible ou bien pas possible. Donc, c'est impossible pour moi-même personnellement capable de dire parce que seul ça me connaît. Moi, je connais que si l'élection a fait quand même. C'est ça me connaît. Parce que c'est pas parce que gain tuerie, c'est pas parce que gain kidnapping, c'est toujours des gains en 2016 et en 2012, tout et ça c'était toujours gain problème dans le pays, mais l'élection était faite quand même. Donc, problème non, c'est que quand on a des gens qui discuter sur situation yo, est-ce que vraiment opposition démocratique ou bien opposition qui est dans le pays prêt pour aller dans l'élection, est-ce qu'il y a capacité pour aller dans l'élection
ou bien est-ce que le gouvernement lui-même a vraiment capacité pour lui faire une bonne élection honnête et crédible. Ça, moi-même, côté nous, là, nous pas vraiment parler trop de lui parce que nous, on est en dehors, mais nous suivons même avec tout le monde. Très bien, merci. AVD, Calais Michel, et opinion, ou même sous place finalement. Ou dans le pays, c'est laurier. Qui joue bail parce que nous-mêmes qui avons regardé l'interview, enfin, pour un peu de monde qui a regardé, et bah nous une idée qui joue ou même qui impliqué, ou même qui est une organisation sociopolitique dans le pays, qui joue bail parce que ça n'a pas joué enfin, nouvelle qui vient joindre nous, il fait nous peur, il paniqué nous. Soit qu'a dit nous-mêmes. Okay. Bon, et alors pour jeudi là pour élection faite en Haïti, parce que conditions pour qu'on vraiment réunis pour gagner des élections qui faites dans la sérénité, dans la paix en Haïti. Pour deux raisons. Une première raison au niveau politique et au niveau politique acteur pour qu'on mette d'accord son conseil électoral. Le conseil électoral qui l'a, il faut qu'on rejoigne une date de bénédiction acteur politique monde qui parle dans l'élection. Donc on va parler dans l'élection avec un conseil qui date entre guillemets qui contestait parce que monde a senti à l'aise. Al font élection avec conseil qui est établi là si opposition en boycotter l'élection donc monde qui peut sortir dans l'élection a manqué légitimité et puis même déjà avec 2000 dans l'élection 2000 donc il y a une étiquette de élu contesté qui pourrait mettre le pays dans plus crise. Deuxième situation qui a fait élection pas qu'a fait dans la sérénité en Haïti pour le moment, c'est question insécurité donc ou pas qu'à penser pour faire élection pendant situation sécurité et insécurité dans le pays. Ça peut le faire que pour pas une élection qui peut bien un minimum de monde qui peut voter. Or, nous connaissons depuis des élections côté un peu de monde va voter. Donc c'est possible pour qu'on ait le monde qui qualifié qui sont dans l'élection. Donc nous pensons en ce sens que conditions pour qu'on totalement réunies pour que y ait des élections qui permettent de nous gagner des élus qui relèvent le pays en situation que l'hier. Très bien. Très bien, messieurs. Bon, nous ramener nous ici aux États-Unis. Nous faisons un bel petit parcours. Merci pour ça. Merci pour patience nous. Merci pour participation nous. Merci pour spontanéité dans la réponse nous. Permettre de poser des questions de façon spontanée. En nous retourner aux États-Unis, c'est là que nous sortis. Nous venons pour nous parler de l'élection aux États-Unis. Jeudi, c'est sûr que nous tous n'avons pas observé, nous avons regardé de loin, nous voyons ça qui a passé. Et étonnamment, pour moi, ça c'est opinion PAM, m'a demandé nous, pour nous finir par opinion par nous tout, les élections aux États-Unis, c'est pas ça l'habitude, ouais. C'est des élections qui faites de façon beaucoup plus calme, on nous dit, l'autre ambiance, et puis le même jour, nous avons des résultats. Je veux dire, elle est différente. Donc, à partir de l'expérience, et peut-être que Calin qui lui-même vient garder avec l'autre membre AVDO, plus passé, nous 8 en tout, il est intéressant pour nous faire une expérience comme ça. Et ça rappelait, et puis ensuite, ajouter à ça, bon, certains petits dérapages d'ici et là, des fanatiques d'un bord qui eux-mêmes et pas trop gentils avec l'autre. Et intéressamment, ça pour moi, ça a impression pas. Il rappelait un petit peu Haïti, et non certains niveaux. Donc nous-mêmes, et pour l'élection américaine, AVD, M. Calais Michel, ça fait. Là où on va comme ça fait, et puisque nous avons l'impression, la perception des États-Unis, c'est peut-être autre chose. Et ça a étonné, ou bien c'est normal pour vous-même, ça n'a pas dû rien, ou bien ou pas observer ça. Au niveau observation, est-ce que ça arrivait sous ça me saute dire là, observation me saute faire là moi-même? En fait, moi, on va parce que étonné, l'agence électorale et sauvegarder. Donc, c'est garder réplique de fonctionnement à Haïti. Par exemple, c'était tellement de tension entre deux camps qui fait que l'impression c'est peur au niveau de l'ensemble de business dans plusieurs États qui mettaient qui barricadé pratiquement et business. Donc, je pensé faire ça parce que peut-être je pensé pour bien de déblousage qui pourrait le faire après ou bien dans le moment élection. Donc ça c'est chose pour nous aux États-Unis que mon va prendre des précautions comme ça que même précautions nous habitués à prendre en Haïti. Donc c'est des choses qui étaient vraiment piqué curiosité. Très bien. On a fini avec d'abord M. Morissette, qui t'a dit le mot de la fin.
Dernière observation et peut-être dernier mot à moun qui a regardé là yo. Qui ça le tapé dans le contexte élection aux États-Unis, élection historique quand même, qui passait de façon très intéressante ici aux États-Unis. Bon, le mot de la fin, c'est que d'abord, nous voulons remercier l'émission et pour tant que accordé avec Fonds Unis ainsi que AVD. Et pour ajouter à la question élection aux États-Unis, c'est que celle ça nous capable de dire, question leadership est toujours compté en pile dans toute bagaille. Donc, si journée jeudi est capable de gagner des tensions, et dans la question élection américaine, bon, nous sommes capables de dire c'est le social, c'est humain, c'est monde, mais la question de leadership, monde qui est dans la tête, c'est lui-même le plus souvent qui toujours une responsabilité pour canaliser et monde avec eux pour qu'on comment pour comporter eux. Alors comme nous tous connaissons que le fameux président Donald Trump pendant ces 4 années passées, c'était une année vraiment difficile par rapport avec comportement près de 200 combien employés et dans l'État fédéral révoqué ça dans prison en pile par en pile mal gestion de questions COVID-19 et n'a gardé problème qui gagne sur question soulèvement secteur noir dans le pays là, question Black Lives Matter, toute une bonne situation pendant 4 années ça, sans compter l'autre situation et impeachment. Tout ça, un paquet de bagages, c'est 4 années de bouleversement, 4 années de tension pour les États-Unis, que nous comprenons que je ne dis pas si même membre AVD cap suivre, ou bien l'autre monde cap suivre, capable au moins essayer de garder tout. Est-ce que le comportement ça c'est un comportement qui est utile à une société? Est-ce que le comportement ça c'est des bagages qui est capable productif pour permettre à la société d'aller de l'avant? Parce que un leader, il est un leader. Et un leader, c'est lui-même qui doit toujours avoir des derniers mots. Et derniers mots doivent toujours être des mots sages, avec respect, qui est capable de permettre que moun yo aller dans le bon port. Donc, c'est ça que je suis capable de dire par rapport à contexte actuel là. Merci à M. Morissette. Et le dernier mot, évidemment, c'est au directeur exécutif de l'organisation Fonds Unis de la diaspora, M. Albert Dekadi. Et qui sont Dekadi eux-mêmes? Bon, et c'est expérimentation et démocratique là continue à fait et même que li semblé et te semblé t'a pral gen des ordres nous ka ouais et force institution yo côté que yo déroulé et si nous t'a parlé 2 semaines de ça, gen moun qui était tellement vinn peur que yo t'a dit bon pas sorti et moi on série de côté barricade vraiment et même Maison Blanche yo monte un mur 7 hauteur mais de toute façon institution yo montre force yo élection en fait et moun qui gagne une équipe volontaire qui met main qui participe dans l'élection moun qui responsable et pour yo fait travail avec intégrité et yo ouais que même là comme si gon moun qui dit ouais il y a des autres là dans radio OK moi même connais ça m'a fait clean ou te mettre vinn garder ou regarder comptage là ouais télévision yo là ouais ni démocrate là ni républicain là et puis moun qui responsable là dit comme ça et sous capable prouver que gain fraude et nous parlons en compte mais pas gain et pratiquement c'est ça que et qui leçon hein, c'est que institution est supposé gagner intégrité pour faire travail là. Mais avant de finir et Valérie me devait lancer un appel avec diaspora que nous-mêmes Fonds Unis nous pas gain problème avec aucune autre organisation et si vous êtes fâché parce que vous pas comprendre et ça qui est passé et puis vous pas li et presse note de presse nous et nous connaissons tout acteur qui cap fonctionner dans la communauté et appel nous c'est ramasser nous ensemble pour nous travailler ensemble c'est pas et nous assez division et travail diaspora en pile peuple a en pile et espoir sous diaspora que la vive ici que la vive Canada que la vive en France que nous gain contact avec tout pays ça yo et nous continuer à faire contact avec différents pays pour nous créer un Fonds Unis qui vraiment capable utile pays dans différentes facettes que c'est et mettre connaissance et monsieur AMH à disponibilité et faculté de médecine ou bien série de avocats qui
qui attorney general aux États-Unis qui est capable de faire formation pour l'autre monde en Haïti que ou qu'on est en New York nous gagnons et monde qui fait gestion l'argent pays ça et New York sont haïtiens comment on peut utiliser moun ça nous voulons que utiliser fonds unis comme un canal pour nous rentrer avec toute force que nous capable pour nous venir aider pour nous travailler avec ça qu'en bayo ça qu'en Haïti pour nous mettre ensemble pour nous faire Haïti qui mieux côté que nous tous dans 20 ans nous capable proud que pour nous dire que c'est haïtien oui. Très bien dit sur ce. Je pense que pas rien d'autre bail pour nous ajouter nous tellement bien fini. N'a remercier, n'a saluer monsieur Calais Michel AVD qui vient pour retourner avec l'autre confrère en Haïti. Bon voyage, bon retour. Merci tout à monsieur Morissette et à monsieur Dekadi, directeur exécutif de Fonds Unis de la Diaspora. Messieurs, merci en pile. C'est sûr qu'une prochaine fois, nous avons sur l'autre plateau, l'autre plateforme, même genre pour nous parler politique, fois ça, politique Haïti ou pourquoi pas intégration diaspora ou bien causer diaspora, pourquoi pas. C'est avec plaisir que telle image a voulu inviter nous et sûr certain que nous répondre à l'appel. Encore une fois, merci messieurs.